Là, tu peux monter le zéro, le petit stylo, l'espace là. Ouais, je L'idée générale de cette exposition, c'est de retracer une histoire des cinémas indiens avec une scénographie qui fait vraiment entrer le visiteur dans l'ambiance des films. C'est un cinéma qui a une très longue histoire, qui est profondément ancré dans la culture indienne et qu'on trouve peut-être un peu trop exotique d'habitude. Pour moi, l'expérience ici, c'est vraiment réussir à se laisser porter dans les images de Bollywood et tout ce qui entoure, qui permet d'ancrer ce cinéma dans la culture indienne. Le visiteur est accueilli par cette scénographie vraiment très travaillée, immersive, avec des petites lumières au sol qui représentent les lumières qu'on met un petit peu partout à la fête de Diwali. Et puis la fête de Diwali et cette introduction aussi de l'exposition, c'était aussi pour introduire deux choses essentielles tout au long du parcours. C'était la lumière et la vue. La lumière, c'est la purification symbolique des images, c'est aussi ce qui permet de les voir. Et la vue, c'est finalement un des premiers actes religieux. En Inde, lorsqu'on visite un temple ou même un site de pèlerinage, on dit qu'on va prendre le darshan. Ce qu'on appelle le darshan, c'est la vue. Et le premier cinéma va être un cinéma itinérant qui va apporter une nouvelle expérience du darshan, une nouvelle expérience de la vue, puisque le premier cinéma, on le verra tout à l'heure, c'est un cinéma mythologique. Après avoir traversé le chemin de lumière qui illustre la fête de Diwali, on arrive devant cette grande peinture de temple dans laquelle on voit les prêtres du temple en train d'offrir cette lumière donc à la divinité. Parce que ce qu'il faut bien réaliser et comprendre, c'est que cette vue, elle est réciproque. On voit le Dieu, on le regarde, mais on est aussi regardé par lui. Est-ce que c'est pour ça, par exemple, qu'il y a tant de regards caméra dans les films de Bollywood ? Ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition, c'est que, évidemment, il y a beaucoup de manières de raconter des histoires. Donc on a intitulé cette partie de l'exposition « Les pré-cinémas ». Voici un hôtel portatif de conteurs avec ses panneaux articulés et historiés qui est utilisé par les conteurs qui se déplacent de ville en ville, de village en village. Et donc à mesure que le conteur raconte les scènes, il déplie donc ces panneaux et à la fin de l'histoire apparaissent des personnages divins. Donc cet objet illustre ici cette thématique des pré-cinémas, puisque le cinéma, à la manière de ces spectacles de conteurs, vont se déplacer de lieu en lieu pour raconter principalement des récits issus de la mythologie. Ça, c'est, on va dire, les premières manières de raconter des histoires, mais très vite, il y a des objets techniques qui se sont mis à raconter des histoires. La lanterne magique en fait partie, le bioscope en fait partie. Ce sont des objets qui pouvaient montrer des images fixes ou avec une certaine forme de mouvement. Le bioscope, il y a des manivelles qui permettent de faire défiler des images.
Et la lanterne magique, c'est une boîte avec une source lumineuse. Et au final, quand on met cette lanterne en marche, eh bien l'image se projette sur un mur, un drap. Et ce qui nous paraissait intéressant, c'était de montrer que c'était toujours les mêmes histoires qui étaient racontées, donc toujours les épopées du Mahabharata et du Ramayana. Alors cette première partie de l'exposition est aussi le moment où on montre la manière dont le cinéma s'inscrit dans cette tradition des arts populaires, donc qui va puiser dans les danses. Donc la danse, on la retrouve dans la peinture, dans la sculpture, puisque les personnages, quand ils sont figés sur tel ou tel support, ils adoptent aussi ces positions. Et bien sûr, le cinéma va aussi reprendre ce langage à sa manière, évidemment, de manière très libre et très moderne. Il faut comprendre aussi que ça n'est pas nouveau. Le cinéma n'est pas le premier art à utiliser la musique et la danse. Le théâtre avant lui le faisait. C'est des traditions qui existent. Et donc encore une fois, le cinéma ne fait que s'appuyer sur ce qui était déjà existant. Généralement, on sait en France que Bollywood, c'est un film avec beaucoup de chansons, de danse et de chorégraphie. Et en fait, les chansons sortent avant le film. Donc on attend vraiment avec impatience la sortie des chansons, la sortie des grandes séquences chorégraphiées pour pouvoir se les approprier avant même la sortie du film. Dans cette peinture, on peut voir qu'à travers la répétition des personnages donc, qui dansent en cercle autour de Krishna, il y a une idée d'infini. Leurs jupes gonflent sous l'effet de la ronde et font des ronds elles-mêmes. Et en fait, quand on regarde les chorégraphies des Bollywood, ce motif de filmer les jupes qui tournent grâce à la danse Kathak est extrêmement présent. Et on a des plans assez longs, en hauteur, qui surplombent en fait. Et on regarde de haut cet effet kaléidoscopique. C'est un motif qu'on trouve dans beaucoup de chorégraphies. Et on a eu envie d'en mettre quelques-unes bout à bout en fait, pour qu'on voit à quel point ça faisait partie de la grammaire de Bollywood. Donc là, on est dans une salle qui nous tient particulièrement à cœur. C'est vraiment un projet qu'on a souhaité faire pour que le spectateur puisse être immergé en fait, dans ces scènes de danse. On est dans un octogone dans lequel il y a des miroirs et dans lequel il y a des écrans et qui diffusent des images de séquences de chorégraphie. Dans cette deuxième partie, on entre vraiment dans l'histoire du cinéma, des premiers films inspirés essentiellement de la mythologie, de manière à toucher aussi le public le plus large possible, puisque ces histoires, elles sont connues de tous et à l'échelle de l'Inde. Avant le cinéma, il y a un autre média qui a marqué en Inde l'histoire de l'image, on pourrait dire, c'est la chromolithographie. Donc il y a un peintre qui s'appelle Ravi Varma qui un jour a décidé de transformer ses propres peintures en chromolithographie. Ça a été un raz-de-marée, un succès fou parce qu'évidemment donc ce sont des dieux, c'est toujours les mêmes histoires qui sont sur ces chromolithographies, qui sont mises en images et qui étaient après apposées sur tout type d'objets ou de publicité. Dada Saheb Phalke, celui qu'on reconnaît comme étant le père du cinéma indien, a travaillé pendant longtemps dans la presse de Ravi Varma.
Et donc, quand il s'agissait pour lui de faire ses premiers films mythologiques, c'était tout naturel que, comme point de départ, il a pris les images de Ravi Verma et il met les acteurs devant et il leur demande de prendre la pose, de copier la pose. Ce premier cinéma a puisé dans la chromolithographie. Alors ça peut paraître étrange de parler de Satyajit Ray dans une exposition qui s'appelle Bollywood Superstar. Satyajit Ray n'est bien évidemment pas un réalisateur de Bollywood. C'est un réalisateur qui fait un cinéma d'auteur. Mais voilà, Satyajit Ray, c'est une superstar à sa manière. C'est la superstar du cinéma d'auteur, en tout cas, quand on se place du point de vue occidental. C'était aussi une manière de montrer qu'il existe autre chose que le cinéma commercial en Inde. Donc c'était pour nous important de pouvoir offrir ce contrepoint, cet autre point de vue, cet autre cinéma aux visiteurs. Donc l'exposition se poursuit avec le cinéma historique, la manière dont les cinémas indiens ont raconté l'histoire nationale. Donc ces personnages qui sont choisis par les producteurs de l'époque sont des personnages qui vont permettre de produire ce qu'on appellera par la suite des blockbusters. Nous sommes dans la partie historique de l'exposition, dans laquelle on montre des œuvres qui illustrent les arts de cour moghols et Rajput, en regard avec une sélection de films dans lesquels d'ailleurs on peut voir des films qui sont tournés dans les monuments historiques et dans lesquels on retrouve donc tous ces costumes, tout ce faste des cours moghols et Rajput. On a par exemple un extrait du film Shiraz, qui est un film des années 30, qui a été tourné directement dans le Taj Mahal avec des vrais costumes aussi historiques. La richesse extraordinaire de ces grands empereurs moghols qui a été largement représentée dans le cinéma. La troisième et dernière partie de l'exposition, on l'a voulu assez immersive. On a voulu plonger le public dans 50 ans de Bollywood. Il y a différents styles de Bollywood qui passent, du film un peu d'action, de la romance, des chorégraphies, du film un peu historique. On voit à la fois la richesse de ce cinéma et on voit aussi toutes les ambiances en fait différentes qui se succèdent entre 1970 et 2010. Superstar parce que, comme partout, mais plus qu'ailleurs, il y a des superstars au cinéma indien. On a un extrait d'un film qui s'appelle For the Love of a Man, qui a été réalisé par Rinku Kalsi, qui montre la ferveur extraordinaire des fans envers un acteur du Sud, Rajinikanth. Les acteurs sont des icônes contemporaines qui perpétuent toute la magie des premiers cinémas. L'acteur, c'est la principale part du budget d'un film. L'expérience du visiteur dans cette troisième partie, c'est d'être au cinéma. Alors ici, nous sommes dans le single screen cinéma. On approche de la fin de l'exposition et on a souhaité recréer une salle de cinéma avec cette ambiance particulière des single screen qui sont des salles, comme leur nom l'indique, à unique écran. Et on passe dans cet espace un extrait d'un film important, Sholay, qui est un western curry, comme on dit. Donc un western qui mélange des codes du western et des codes de Bollywood avec un acteur très important, Amitabh Bachchan. Le visiteur peut continuer avec un dispositif qu'on a nommé entre nous les décennies, tout simplement parce que on va voir certaines séquences représentatives finalement de ce qu'était Bollywood dans les années 70, 80, 90, 2000 et 2010. Donc
termine avec une série en fait de silhouettes géantes. On a voulu rendre hommage à tous ces artisans qui, en Inde, construisent toujours ces silhouettes géantes pour les sorties des plus grands films, des plus grandes stars. Et puis à la fin du parcours, une expérience aussi interactive pour les visiteurs, le Bollywood Studio dans lequel les visiteurs pourront entrer directement dans un film et dans une scène de danse. On espère qu'à travers cette exposition, le visiteur ait une expérience des cinémas indiens, de leur extrême diversité. À la fin de cette expérience, le visiteur doit se dire qu'il a envie de découvrir le monde merveilleux de Bollywood et de se plonger dans cette longue histoire cinématographique et qu'il accepte d'être porté par un cinéma qui a des codes différents et qu'il accepte de se faire emmener dans toutes les histoires merveilleuses de ce cinéma indien.